Donc, je me présente, Nathalie Gelsomino. Je suis assistante travaux chez Sonis depuis presque 2 ans, avec en mission principale la gestion des plannings, constitution des dossiers administratifs et forcément la partie sous-traitance. C'est dans ce cadre-là que j'utilise Nestor. Les documents qui sont obligatoires dans la sous-traitance, donc des CABIS, des attestations URSSAF, toutes les qualifications professionnelles, ça peut être les congés payés, savoir s'ils sont en règle, donc leur qualification professionnelle, la liste des salariés étrangers, pas vraiment tout ce qu'on demande dans un dossier de sous-traitance. C'est assez compliqué de se dire, voilà, le chantier va commencer lundi, est-ce que le document est bien signé? Oui, non, pourquoi devoir relancer le sous-traitant? Il peut ne pas être là, il peut être sur chantier. Donc c'est un petit peu du stress quotidien. Il était déjà utilisé au niveau du service ADV et RH. Donc, comme l'histoire était déjà en place chez nous, j'en avais entendu parler. On s'est dit, on va tenter l'expérience. Et finalement, c'est vrai que c'était un gros gain de temps et un allègement de charge mentale. Puisque là, comme j'ai des relances automatiques, je suis pas là en train de me dire, ah oui, est-ce qu'il faut que je relance? Est-ce que je l'ai bien eu? Je l'ai pas eu, tout est centralisé. J'ai pas besoin de faire 50 000 recherches de mails. C'est vraiment un gros gain de temps. Essentiellement la sous-traitance, on verra si ça ne doit pas se développer, mais vraiment sur la sous-traitance, la collecte des documents obligatoires, l'envoi des contrats, la signature électronique qui peut faire preuve au niveau le compteur de travaux va faire appel au sous-traitant, va lui demander le devis, il va m'envoyer le devis signé et à partir de là, moi je crée ma conversation dans Nestor. Donc j'ai un tableau, je répertorie déjà si tous les documents que j'ai sont déjà à jour, parce que forcément les de validité au niveau des documents, donc un CABIS, souvent c'est 6 mois, des fois c'est minimum 3 mois. Donc déjà, je vais regarder sur le niveau des dates dans mon tableau de ce que j'avais collecté auparavant, c'est toujours OK. C'est toujours OK, je rédige mon contrat de sous-traitance. Je lui envoie donc le contrat de sous-traitance et j'attends qu'il me retourne signé. C'est assez simple d'utilisation d'un côté comme de l'autre. C'est plus fluide, donc je pense que ça apaise des deux côtés. Alors au début, j'avais quand même des sous-traitants qui avaient du mal. J'ai un sous-traitant qui était quand même beaucoup sur chantier. On a fait un peu de pédagogie et en fait, il adore, quoi. C'est rapide, c'est fluide, même lui il gagne du temps. On a les phases de discussion, donc s'il manque un document, ce qui va pas, il me l'envoie. C'est vraiment génial. Il y a le gain de temps, il y a la simplification aussi, puisque les modèles sont créés, donc j'ai besoin d'aller chercher dans mes mails, tout est déjà créé. Les relances automatiques, pour moi, l'allègement de charge mentale, c'est vraiment le gain de temps, l'automatisation et l'allègement de la charge mentale. On va dire, si vraiment j'avais dû le faire à l'ancienne, comme on faisait au départ, dans de grosses périodes de sous-traitance, j'ai dû gagner peut-être une journée de travail. Plus c'est un échange de conversation électronique et sécurisé avec le soutien d'une preuve juridique en cas de souci. On a déjà le service ADV qui l'utilise, on a le service ressources humaines, il va y avoir aussi le service, donc on est déjà quand même sur 3 gros pôles, plus le service travaux. Peut-être le service qualité, je ne sais pas si les envois des éco-satisfactions seront via le service qualité ou via l'ADV, parce qu'ils ont déjà les contacts des clients. Je pense qu'en fonction des services et de l'utilisation qu'on en fait, on va tous trouver plus ou moins un bénéfice à Nestor.